Je suis passionné de la principauté de Monaco. J'ai envie de vous entraîner dans mon sillage pour découvrir à la fois des lieux méconnus, des endroits tout à fait extraordinaires, et puis de rencontrer des figures emblématiques de cette principauté que j'ai la chance de connaître et que j'aimerais vous présenter. Est-ce que vous connaissez le concept de 24 heures avec à Monaco? Si je demandais à un invité extraordinaire de m'accompagner, surtout celui à qui j'ai piqué le concept, vous voyez de qui je veux parler? Et il arrive. Salut, ça va? Ça va, et toi? Ouais, superbe. Ça va. 24 heures avec à Monaco. C'est ton concept? Bah, c'est ce que je fais à la base. Là, je suis très content que c'est toi qui le fasses. Voilà, je t'ai piqué le concept. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'entrer dans ton univers. Bien sûr. Et ton univers, c'est quand même les belles voitures. Il y a un grand côté historique dans les voitures aussi, et peut-être que je pourrais t'apprendre un peu sur le côté historique des voitures. Alors, cette voiture est quand même incroyable. J'adore la couleur vert pomme, déjà. Ouais. C'est le côté esthétique, déjà, qui me plaît. C'est vrai, c'est une couleur tricouche, donc il y a 3 couches de vernis dessus. Du coup, au soleil, il y a un effet nacré qu'on voit beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé cette couleur parce que ça permettait à tout le carbone de beaucoup plus ressortir, en fait. Oui. Alors, on va visiter Monaco, mais on va d'abord visiter une voiture. Attends, je t'ouvre quand même, t'es mon invité. Waouh! Ouais, je suis assis un peu bas, Stéphane, je suis désolé. Peut-être qu'il faudra que tu règles le siège, parce que là... Ouais. Mais c'est sublime! C'est beau, hein, t'as vu les matériaux utilisés? L'alcantara, le cuir, les surpiqûres, c'est top. Hein. Les surpiqûres vertes assorties partout. Ouais. Eh bien, on est parti? La journée s'annonce vraiment folle. J'ai préparé un programme aux petits oignons, des lieux iconiques, de l'histoire bien sûr, mais surtout un invité mystère de taille. Mais avant de continuer, je voulais remercier Mammouth AI qui rend cette vidéo possible. Mammouth AI est une plateforme qui réunit plus de 10 intelligences artificielles au même endroit. ChatGPT, Mistral, Gemini, Perplexity, tout y est. Avec Mammouth, on peut comparer instantanément les réponses de chaque IA et choisir celle qui sonne le mieux. Franchement, pour préparer une journée comme celle-ci, ça m'aurait été utile. Trouver les bonnes anecdotes, vérifier un détail historique ou même poser une question toute simple du type « Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater à Monaco ?» et voir ce que chaque IA répond. C'est ça qui est intéressant. Au lieu d'avoir une seule réponse, tu peux croiser les points de vue, affiner et éviter de passer à côté d'un truc important. Et puis, point essentiel, Mammouth respecte complètement votre vie privée. Aucune donnée conservée, aucune conversation utilisée et vous pouvez effacer votre historique quand vous le souhaitez. L'entreprise est entièrement européenne avec des équipes en France et des serveurs en Allemagne. Et le plus fou, c'est que tout cela ne coûte que 10 € par mois. Alors, si vous avez envie de tester l'expérience, le lien est dans la description. Bon, nous on est toujours en route et pendant ce temps, je peux pas m'empêcher de vous conter, brièvement c'est promis, l'extraordinaire naissance de Monaco. Tout commence au XIIIe siècle. Les Grimaldi, grande famille génoise, se font chasser lors d'une guerre civile. Après avoir erré en Méditerranée, ils tombent sur le rocher de Monaco. La légende raconte qu'en 1297, François Grimaldi se déguise en moine pour s'infiltrer dans la forteresse et ouvrir les portes à son armée. Par la ruse, le rocher est pris. Les Grimaldi survivent en taxant les navires marchands qui passent au large et passeront des siècles à être protégés par plus grands qu'eux. Espagne en 1524, la France en 1641, Monaco est carrément annexée après la Révolution française en 1793 et intègre le département des Alpes-Maritimes. Elle retrouve ensuite son indépendance après Napoléon. Mais le vrai coup dur arrive en 1848. Les deux communes les plus riches de la principauté, Menton et Roquebrune, finissent par voter leur rattachement à la France en 1860. Monaco perd alors 90% de son territoire et presque toutes ses ressources agricoles. Il fallait trouver une idée radicale pour survivre. En Europe, les jeux d'argent sont très contrôlés, voire carrément interdits. Alors la principauté se précipite sur l'opportunité. Et si Monaco devenait l'exception? C'est la naissance de Monte-Carlo et de son fameux casino. Et justement, je crois qu'on y arrive. Nous y sommes. Je suis sûr, Georges, que tu connais cet endroit. J'ai eu la chance de le visiter une fois, mais je suis très content de le revisiter avec toi parce que tu vas m'apporter tout le côté historique que je n'ai sûrement pas. Le prince Charles III de Monaco a eu une idée. Il avait entendu parler de François Blanc, qui était un casinotier qui vivait en Allemagne et qui avait fait la fortune de Baden-Baden. Et donc il l'a fait venir. Il a créé ce casino. En France, c'était interdit d'avoir des casinos à cette époque. Et donc, ça a été le premier casino. D'ailleurs, la famille princière est la seule qui n'a pas le droit d'emprunter cette porte.
Et les monégasques aussi. Et les monégasques non plus n'ont pas le droit de venir jouer. C'est la raison pour laquelle on a construit une entrée spéciale pour que la famille princière puisse assister à l'opéra. Et donc, ils ont une entrée derrière qui leur permet directement de l'extérieur d'entrer dans l'opéra Garnier de Monte-Carlo. Je vous ai appris quelque chose, non, je là savais pas. On a le privilège d'entrer là où normalement on n'a pas le droit de filmer. En revanche, je suis le seul avec une casquette. Parce que normalement, le couvre-chef doit tomber. Mais c'est vrai que j'ai assez honte, Stéphane. Il faudrait que j'aille faire un petit séjour en Turquie avant d'enlever la casquette. C'était là. Non, on fait ça très bien à Paris aussi. Ouais. Oui, j'ai les adresses. Ah oui? Oui, c'est fabuleux ça. Moi, j'adore les petites meurtrières qu'on voit là. Les anciennes caméras. Avant les caméras de surveillance, c'est ça? Exactement. Il y avait des gens là-dedans qui surveillaient. Les salles Touzé, qu'on appelle les salles jumelles. Oui. Touzé était le nom de l'architecte qui les a construites en 1889. Donc elles sont identiques en taille et en décorum. Et il y a une anecdote qui dit qu'il y a plusieurs dizaines d'années, un client, ne voulant pas croire que c'était des vitres et non des miroirs, il avait pris sa chaussure, il a balancé à travers et elles se sont cassées et donc il a la preuve que c'était des vitres. Et alors, cette salle est réservée à qui? On peut imaginer des clients du Moyen-Orient qui seraient richissimes. Le jeu au Moyen-Orient est interdit, donc voilà, on a besoin d'avoir un accès un peu discret dans ce lieu. Il y a un accès direct depuis... Il y a un accès un peu à la James Bond. Ah oui, elle est là. Mais il faut surtout que vous sachiez l'ouvrir. Bravo. Ouais, c'est incroyable. My name is Byrne, James Byrne. C'est génial. J'adore ce couloir. Mais c'est L'ascenseur est génial. exceptionnel. Ils n'ont pas besoin de passer devant le public. Ils Exactement. arrivent directement par là. Il y a une autre salle, Stéphane, peut-être Oui. qu'on peut montrer. C'est une salle qui est comme celle-là, privée, beaucoup plus moderne. Ouais. Et pour les très très gros joueurs, là, c'est la modernité. Ah oui. Avec le côté vitré comme ça. Là, c'est pour les sans difficulté financière. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est ici, c'est dans cette salle que j'ai vu pour la première fois de ma vie une plaquette d'1 million d'euros. Une plaque. Une plaque d'1 million Un d'euros. jeton. Ouais, un jeton, mais c'est rectangulaire, c'est comme ça. Et cette fente, là, elle sert à quoi, là? Au pourboire. Au pourboire. C'est la plus intéressante, celle-là. Moi, je reste ici, Stéphane. Hein. Oui, t'as raison. Ah, voilà. Et on part avec... Ah, c'est scellé. À la fin, oui, il y a des clés. Et c'est les plaques, en fait, qu'ils mettent. Oui, bien sûr. C'est les plaques. Mais il n'y a pas la place pour placer la plaquette d'1 million. Donc je me dis, si j'avais voulu laisser 1 million d'euros, le trou est trop petit, dommage. Moi, j'adore cette salle. Je préfère cette salle, elle est très lumineuse. Et la vue, c'est une vraie terrasse. Oh là 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 là. Faut venir regarder la F1 d'ici. Et jouer en même temps. Cet hôtel, là, le Fermont, était la gare terminus du train de Monaco, ce qui permettait aux joueurs de venir directement jouer. Et l'horloge permettait évidemment de vérifier qu'on était à l'heure pour prendre le dernier train. C'était pas le dernier métro, mais le dernier train pour rentrer à Nice, à Cannes, pour tous ceux qui venaient jouer. Tu étais déjà entré? J'étais jamais rentré. Non. Non, sérieux? Ah ouais, je Jamais. suis content de te montrer la salle Garnier. Et avec cette loge princière qui est comme un bonbon, une sorte de bonbonnière suspendue comme ça. C'est vrai que c'est exceptionnel. Et moi, c'est ce qui me touche le plus ici, c'est que les princes de Monaco ont été de grands mécènes. Quand il y a eu cette foule qui est arrivée à Monaco avec le casino, c'était pour que le public reste. Les princes ont pensé à faire venir Raoul de Gainsbourg, qui a été sans doute une sorte de ministre de la culture et qui a amené tous ses amis artistes. C'est comme ça que Diaghilev est venu ici à Monaco. Il y a eu les ballets russes. Tous les grands compositeurs ont créé pour Monaco. Il y a donc une particularité qui est liée donc au prince souverain. Ce sont les deux A entrelacés au centre dans le cercle. C'est la représentation du prince qui est actuellement le prince régnant. C'est quoi, c'est une chaise de plus? C'est un strapontin. Ah, Mais donc c'est ça, vendu c'est- comme... Ah oui. Ah, quelqu'un peut, Ah bah oui. quelqu'un peut payer pour avoir Oui. ce siège. C'est pour ça que c'est dans le langage populaire, quand tu parles que t'as pas le poste principal, mais juste à côté, on dit bah voilà, il a eu un strapontin au gouvernement, au ministère. Ah, c'est Donc ça, c'est horrible. Ben Le oui, concept est horrible. Mais non, mais parce que Si un jour on m'invite et qu'on m'assoit là, moi je me barre. Hein. Mais non, mais parfois on n'a pas le choix. Alors voilà le fameux escalier. On a construit une entrée spéciale pour que la famille princière puisse assister à l'opéra. Est-ce que le palais est d'accord que je rentre? Parce Oui. que je veux pas de problème, moi. Je peux le monter et le descendre une Oh, fois? je pense. Ah, faut que je pense. dise que je l'ai Allez. fait déjà. On pourra dire au prince qu'on a utilisé son escalier. Là, je t'ai préparé une visite
pour aller visiter ce qu'on appelle les caves de l'Hôtel de Paris. L'Hôtel de Paris, c'est le complément parfait du casino. Monaco attire les fortunes de toute l'Europe, il faut maintenant les loger, les nourrir et les impressionner. Sous ces fondations, creusées à 10 mètres dans la roche, on trouve des secrets enfouis sous Monaco. Et apparemment, JMK en sait quelque chose. On va piquer une bouteille de Romanée Conti, on revient les gars. Romanée Conti, c'est ici, la salle du trésor. Ah oui, c'est ça. J'arrive pas à sortir la bouteille de Romanée Conti. Vous avez pas la clé? Alors là, nous avons tous les millésimes confondus, dont les grands crus, la Tâche et Romanée Conti, qui est sûrement la bouteille la plus chère au monde. Ah, la bouteille la plus chère au monde. Ah oui, c'est vraiment oui, plus bah, que du Château le Pétrus ou... Oui. Oui. Toutes les bouteilles qui sont ici sont destinées à être bues. En effet. Donc destinées à être bues sur table dans nos restaurants. Il y a combien de bouteilles ici dans les caves? Alors ici, nous avons 300 000 bouteilles. 300 000. Mais il faut combien de siècles pour boire tout ça? Mais c'est beau comme c'est rangé par région. Ah, c'est au millimètre près. Nous avons une équipe en fait ici de cavistes de 5-6 personnes qui tous les matins donc s'occupent de la réception des bouteilles et du dispatch. J'apprends plein de choses. Hein. Bah, c'est le but. Bah oui. C'est 24 heures à Monaco avec moi ou toi. Non, c'est avec toi là. Je fais une petite pause pour vous raconter une anecdote complètement folle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupent Monaco. Pour protéger ces trésors du pillage, le chef caviste a alors une idée. Il condamne une pièce au fond des caves grâce à 7 rangées de bouteilles vides. Le mur cache alors ses meilleurs crus, l'argenterie de l'hôtel et même l'argent d'un client russe et rien ne sera découvert par les nazis. En octobre 1945, c'est Winston Churchill en personne qui vient réouvrir cette pièce. Et bien cet endroit, on s'apprête à le visiter. C'est là où on garde les bouteilles les plus rares. Ah bah regardez, je vous montre la clé. C'est rare de l'avoir dessus. Hein. C'est une cave qui est fermée. Putain, la clé, merde, c'est une arme blanche, s'il y a un problème. Oui. Je pense que c'était peut-être un cuisinier, un chef de l'époque. Avec la princesse Grace et le prince Albert. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un des cavistes casse une très belle bouteille sans faire exprès? Ah, je pense que oui. Alors pas depuis que je suis là, parce qu'il les manipule vraiment avec beaucoup d'attention. Ah non aussi. Le frangin qui nous filme, il fait une marche arrière pas contrôlée, une bibliothèque contre une autre. Moi, je suis pas responsable de la dette qui sera créée là-dedans. C'est comme quand moi je conduis une de tes voitures. Oui, c'est vrai. Sauf qu'elle est assurée là. Il n'y a pas d'assurance pour ça, si? Ah si. Ah, toutes les bouteilles sont assurées? C'est oui. bon, vas-y, viens. On va faire des vues là, renverse la bibliothèque. Je vais voler une bouteille avant la fin, frérot. Je voulais vous montrer qu'ici, nous avons la bouteille plus ancienne, donc des caves, qui est de 1803. Mais voilà, on est sous l'époque de Napoléon Ier. Elle a été appelée fine champagne de l'empereur. Ça veut dire que c'est un assemblage de 2 crus, les 2 crus plus importants à Cognac. C'est l'heure de déjeuner. Après les sous-sols de l'Hôtel de Paris, GMK m'emmène cette fois tout en haut, dans l'un de ses spots favoris. Mais avant de monter, nous ne pouvons pas déroger à sa mythique tradition. Évidemment, tu connais la tradition. Ah bah, je connais. À Monaco, il faut avoir de la chance. Quand on entre à l'Hôtel de Paris sur la place du Casino, moi, j'ai l'habitude de frotter la jambe du cheval. Moi, j'ai une autre habitude. Ah oui? Parce qu'il n'y a pas que la jambe que les gens ont l'habitude de toucher, ils touchent aussi ça, les coucougnettes. Oui, c'est vrai. Alors Stéphane, ça c'est la seule partie de la vidéo que j'ai organisée. Oui. Je suis assez fier parce que ça concerne la nourriture. Et du coup, on est au grill que tu connais, je pense, très très bien. Et je voulais te montrer les cuisines, parce que le chef, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ils ont une façon un peu originale de cuire les poulets, le poisson, etc. Ah, génial, je te suis. Ça va, ça. Vous allez bien, vous? C'est original, hein? Ah oui, très. En fait, c'est cuit comment C'est des coquelets de Bordeaux en fait. Oui. Avec beaucoup d'herbe. On vient accrocher, ils vont cuire comme ça à l'approche, tout doucement, pendant une demi-heure. On les arrose de temps en temps. C'est la spécialité du riz. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec Maxime Biaggi où je suis cuisinier, mais j'ai un don pour la cuisine. J'ai tabassé le chef aussi dans la vidéo au passage, mais bon. Là, vous avez le poisson. Donc ça, c'est mon poisson que je vais manger dans très peu de temps. Et 2 beaux filets, ça c'est des filets, c'est ça? Filets de bœuf. Filets de bœuf, ils sont beaux, hein, la viande. Black Angus, magnifique. Ah oui, il fait chaud là. Uf. Ah oui. Ah mais là, vous êtes bronzé là à la fin de la journée. Hein. Ah, c'est une séance d'UV ici. C'est pour ça qu'ils sont affûtés comme ça. Ah ouais, putain, ça. Là, tu fais une sèche, tu viens. Putain, ça brûle, regarde. J'ai laissé mes cheveux ici. Oh, quelle horreur. Ah ouais, mais c'est vrai. Ah ouais, la coupe, c'est pour ça. C'est comme une belle Ferrari cabriolet, tu vois. Si je vous montre ce toit panoramique, c'est parce que c'est tout un symbole, celui de la résilience de Monaco.
Car après l'âge d'or du casino, la principauté traverse une longue zone de turbulence. Perte du monopole sur le jeu, Première Guerre mondiale, Grande Dépression de 1929, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Monaco est encore une fois à bout de souffle. C'est là qu'entre en scène le prince régnier, le père du souverain actuel. Il diversifie l'économie, mise sur son image et surtout, il épouse Grace Kelly. L'actrice américaine fraîchement oscarisée importe avec elle le glamour hollywoodien et les capitaux américains. Monaco renaît, encore une fois. Et avec eux débarque toute une jet-set internationale. Mais ça, bon, on vous en parle dans 5 minutes parce que là, le loup de GMK est entré dans la salle. Ça, c'est mon loup. Ah oui, mon petit loup. Mon petit loup d'amour. Toi, c'est un endroit que tu aimes bien, non? J'aime beaucoup déjà la nourriture. Les employés du grill, c'est vraiment des gens, ils ont tous 10 ans, 15 ans, 20 ans. T'as même des gens qui sont là depuis 30 ans. Donc t'arrives, t'es un peu comme, entre guillemets, vulgairement, à la maison. Avant même que j'ai le menu, ils m'ont dit, bon, on a la double côte de bœuf pour toi, parce qu'ils savent que c'est ce que je prends tout le temps. Ah oui, tu prends tout le temps la côte de bœuf. Je prends tout le temps. Là, j'essaye de réduire un peu la viande rouge, Oui. parce que j'ai peur pour le côlon, quand même, d'avoir... Là, on rentre dans les soucis un peu plus intimes qu'on va Oui. peut-être éviter. Et pour la Mais planète aussi. Voilà, oui, pour oui. la planète aussi. Oui. Mais c'est- Oh là là, un Ruby Rosa. ça, c'est Est-ce que vous savez comment s'appelle ce moulin à poivre? Peugeot. Non, un Ruby Rosa. Oui. Ah, j'aurais appelé autrement, Tu moi. sais, J'avais donné un autre surnom à l'époque. Bon, on peut pas trop le dire à la caméra ici, on est sur alors, place. Ruby Rosa était un diplomate et qui a eu plusieurs femmes, dont Barbara Hutton et Daniel Darieux. Ce poivrier s'appelle un Ruby Rosa pour honorer justement l'instrument dont... Ah, c'est pour ça. Oui. Ah, mais bien c'est le sûr. surnom que j'ai donné aussi, alors. Je l'ai pas appelé Ruby Rosa, c'était un peu plus grossier, mais... Tu as un copain qui a un... Non, moi-même. Non, je rigole, je rigole. Non, de toute façon, on t'appelle l'anaconda. Non, non. C'est très différent. Le cure-dent, le cure-dent. Le Ruby Rosa. Allez. Ah oui, elle rigole pas, hein. Ouais, non. Celui-là, il laisse des souvenirs. Hein. C'est bon. Imagine, j'arrive au grill, Oui. t-shirt, casquette, ils me sortent devant tous les clients. Et moi, je fais quoi? Je le prends et je fais putain, il est balèze. Et on fait une photo qu'on poste. Les clients étaient choqués. Parce que, tu sais, ici, c'est très... Et ils voient un grand gorille qui tient un truc. Ouais, allez, comme ça. Ils sont dit, c'est qui ce porc qui a gagné au loto, là, qui nous ont ramené? On reprend des forces et puis on est reparti pour... Parce que on a encore beaucoup de choses à visiter à Monaco et de choses à découvrir. Attends, on a bien mangé, Stéphane. Non? C'est super, grâce à toi. Où est-ce que nous allons? Alors, je te propose d'aller visiter le tunnel Riva. Le nom de Riva t'interpelle, j'en suis sûr. Bien sûr. Eh bien, nous avons la chance de visiter le tunnel Riva avec Mademoiselle Riva. Ah ouais. Lia Riva. Lia Riva, c'est la fille de Carlo Riva, une légende du nautisme. Cet Italien, parti d'un petit chantier naval familial, a fini par inventer la Ferrari des mers. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. En 1954, Hitchcock pose ses caméras sur les hauteurs de Monaco avec Grace Kelly, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf que Grace Kelly, le tournage terminé, ne repart pas vraiment. Elle épouse le prince régnier, devient princesse et se transforme en ambassadrice du rocher auprès de tout Hollywood. C'est dans ce Monaco-là, déjà auréolé de glamour, que Carlo Riva s'installe en 1959. Le prince régnier est tellement impressionné qu'il lui accorde l'impensable, dynamiter le rocher pour creuser sous le palais princier un tunnel de 100 mètres capable d'accueillir jusqu'à 200 embarcations, celui qu'on va visiter dans une minute. Kirk Douglas, Brigitte Bardot, les plus grandes stars s'arrachent ces bateaux. Bon, allez, direction le port. Tu aimes les bateaux ou tu n'aimes que les voitures? J'aime bien les bateaux. Je n'en achèterai pas parce que j'estime que c'est un très mauvais investissement. Ah oui, ça. On dit qu'il y a deux moments merveilleux dans un bateau, le jour où tu l'achètes, le jour où tu le revends. Ah bah c'est sûr. Je pense que tu es plus content le jour où tu l'as vendu quand même. J'ai un peu le mal de mer pour être franc. Ouais, moi aussi. Donc ça c'est le fameux tunnel Riva. C'est incroyable. Il y en a combien? 30? Il y a une trentaine. Une trentaine d'aquaromas. Les clients, ils arrivent, mon bateau alors, 1 heure, le bateau il est prêt à naviguer. Sérieux? Ah, en De là, 1 heure? alors, 1 heure, il est prêt. Ah et le moteur, c'est incroyable. Ah il y a une transmission comme sur la voiture en fait, il y a un arbre de transmission. Ah, parce qu'en plus, tu t'y connais en mécanique. Bah non mais le minimum. Quand même, Imagine, tu es au volant d'une voiture, elle tombe en panne, tu sais la réparer. Oui, je prends mon téléphone et j'appelle l'assistance AXA. Venez réparer ma voiture, bande d'enfoirés. Ça, c'est déjà un de nos pontons.
c'est des bateaux Riva contemporains, bien sûr, ça aussi. Pas mal. Non, nous, on a encore le bateau de mon père, s'appelle Lipicar, Oui. le nom des 3 filles, Lia, Pia et Carla. Ça, c'est une tradition. C'est comme le prince Régnier avait un bateau qui avait le nom des Oui. 3 enfants. Exact. Bonjour. Notre chef ponton, chef chef de technique, ponton. c'est celui qui Enchanté, va nous Stéphane. sortir, parce que lui est Salvatore. Salvatore. On y va, parce que Allez, moi, on y va. je meurs de froid. Ah merde, mais pas sur drive, on va foncer dans tous les bateaux là, frérot. J'adore le bruit, moi. Notre bruit est stupendo. C'est fou le bruit. C'est le bruit. Ah, j'ai envie de tomber en arrière. Ah ouais. Attention. Attends, Salvatore, je vais dégager du bateau là. Putain, Salvatore, il veut rien savoir. Je le tiens. T'essayes de m'éliminer, Stéphane? On t'a payé pour me buter, putain. Merde. Putain, je vais rendre le loup là. Je vais renvoyer le loup à son créateur là, frérot. Ah, mais on prend pas de coup, c'est très doux. C'est vrai que c'est doux. Et là, récemment, l'année dernière, on a inauguré à Monaco, tu connais ça mieux que moi, Mare Terra. C'est encore des terrains gagnés sur la mer, comme le polder de Fontvieille. Mais là, bon, évidemment, c'est pas les mêmes genres d'habitation. Non. Hein, c'est pas les mêmes prix non plus. L'intérêt de Monaco, ce qui a fait le succès de Monaco, c'est que c'est un port en mer profonde. Les grands bateaux peuvent accoster. Tu vois, par exemple, le bateau de la famille royale, là, étrangère, il a pu arriver parce que c'est des eaux profondes. Alors qu'il y a beaucoup de ports où les eaux ne sont pas profondes. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est un tout nouveau quartier, Mare Terra, avec voilà, des boutiques, des restaurants et ces appartements très demandés, mais je crois qu'il y en a plus de libres déjà. Hein. Oh putain, j'ai réussi. Bravo. On n'a pas l'air très bien. Attention, Putain, Salvatore, il remet les gaz direct, hein, frérot. regardez comment il fait les manœuvres. Parce que Si déjà j'arrivais à me garer comme ça en voiture, ça serait bien, mais alors en bateau. Il veut le rush final, frérot, de GMK qui rend l'âme et qui dégueule. Je remets mes Laurent Piano. Franchement, le bateau est exceptionnel. Pour moi, monter dans un bateau comme ça, c'était quand même un bel accomplissement parce qu'on n'en trouve plus aujourd'hui. Riva fait plus des bateaux comme ça. Et donc un grand merci à Riva et aux propriétaires du coup de ce bateau qui nous ont autorisé à faire un tour avec. J'adore le bruit, j'adore l'odeur. Ça sent l'essence un peu, c'est les vrais moteurs, quoi. C'est comme les voitures qu'on faisait à l'époque, que moi je cherche, que j'ai envie d'acheter aujourd'hui parce que les nouvelles voitures me plaisent pas. Et non, franchement, c'était exceptionnel. Avec un vrai pilote qui est un personnage en plus. Ciao, merci, hein. Au revoir. Au revoir. On va aller faire les kékés là-haut. GMK nous emmène dans un endroit que chaque souverain de Monaco fréquente depuis 7 siècles. Et on a un plan. Un plan qui implique une Lamborghini et le palais. Mais comme vous connaissez ma passion pour les familles royales, je ne peux pas passer devant sans vous parler des Grimaldi, l'une des plus anciennes dynasties régnantes au monde. Les Grimaldi étaient d'abord de simples seigneurs jusqu'en 1612, quand Honoré II s'octroie officiellement le titre de prince, reconnu par la France et par l'Espagne. Celui qui règne aujourd'hui, c'est son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Il est le fils du prince Régnier III et de l'actrice Grace Kelly, dont je vous parlais tout à l'heure. Retenez bien son visage. Au pouvoir depuis 2005, c'est un athlète de haut niveau. Il participe 5 fois aux Jeux Olympiques d'hiver de bobsleigh. Son autre combat, c'est l'environnement. En 2009, il a carrément rejoint le pôle Sud avec Mike Horn. Je joue le jeu, tu vois, je communique sur la sécurité routière à Monaco, de pas faire trop le con en voiture. Bah Il faut oui. dire que je suis colonel de gendarmerie aussi. Alors, Ah bon? oui, de réserve. Hein, aussi. Colonel? Ouais. Ah ouais, putain, c'est top ça. Ouais. Tu trouves pas que les gens ont une vision complètement étriquée de Monaco? Bien sûr. Ils voient ou le côté famille princière uniquement, ou le côté bling-bling. Exactement. Mais ils ne voient pas d'abord que c'est un pays où les gens travaillent. Bien sûr. Où il y a par exemple tous les matins, il y a 60 000 Français ou des Italiens qui viennent bosser ici à Monaco. Mais par exemple, quand toi tu défends Monaco, tu parles de Monaco, tu as des haters, des gens Franchement, non, parce que moi, vu que je suis d'ici, bah, en fait, j'en parle d'expérience. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait plus d'animosité peut-être pour quelqu'un qui est établi en France, qui vante Monaco, parce que les gens lui diraient « Ah, ben, si t'es pas content en France, barre-toi à Monaco ». Tandis qu'une personne qui est déjà établie ici, en fait, elle raconte juste son expérience et ce qu'elle vit et comment elle perçoit les choses, quoi, ce qui est mon cas. Et je pense que les gens perçoivent le partage de passion plus que le show-off. Les gens se rendent compte que c'est pas pour frimer ou pour les rabaisser en leur disant « Moi, j'ai ça et vous l'avez pas ».
C'est plus en mode, putain les gars, regardez ce que j'ai la chance d'avoir, je vais partager avec vous et vous montrer comme si vous le viviez avec moi. Quoi. Et c'est vrai que là, Monaco, c'est un des seuls pays avec dans une le croissance monde. à 2 chiffres déjà. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de pays en récession aujourd'hui. Et Monaco est quand même un des seuls pays dans le monde qui est en croissance. Quoi. Là, on est devant le palais princier, il y a la famille princière, mais GMK, c'est-à-dire que les carabiniers sont très gentils, nous autorisent à nous garer, mais mieux, GMK est tellement apprécié ici que on le laisse même se garer devant le palais, faire la photo, ce qui m'a jamais été, ce que j'ai jamais pu faire. En même temps, je suis jamais venu en voiture ici, donc. On est un peu à contre-jour quand même. Hein. Chacun essaye d'impressionner l'autre, et là, GMK, il essaye de m'en mettre, de m'écraser de ses connaissances parce que tout le monde l'aime ici à Monaco. Mais tant mieux, tant mieux. Nickel, merci Stéphane. Nickel, merci. Et alors maintenant, c'est de savoir qui de nous deux fera le plus de selfies. Toi, ils ont plus des têtes d'intello, moi c'est plus des racailles. Non, je rigole. Ah. J'ai mes chaussures de notaire. Elles sont belles, hein. Ouais. Il Ils se foutent de ma gueule, mais j'ai pas un look d'adolescent prépubère. Mais il va me doubler là. Avec plaisir, merci à toi. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, vous l'aimez aussi? Ah bah oui. Ah oui. 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 Venez, faites des photos. Faites des photos. Yes, please. Merci. Hein. Merci. On prend 10 € la photo, attends, on fait de l'oseille là. Merci. Merci beaucoup. C'est pour quelle émission? C'est pour ma chaîne YouTube. Oh, merci, vous êtes trop gentil. Bon, je me suis un peu esquinté le genou, mais ça va. Merci. Merci. Hein. Merci. Oui, on a promis. fait. Avec plaisir. Je ferai un drift pour toi. Et là, c'est bon, tu vois, tout ça, Là, c'est les petites magnifique. villas. Et là, c'est le musée océanographique. C'est vraiment un must-have, comme on dit. C'est vraiment le must, le musée océanographique. Petite digression, vous me connaissez. Ce musée océanographique a été fondé par Albert Ier, un prince complètement atypique, anticolonialiste, pacifiste, ami de Jaurès et Dreyfusard, mais surtout un scientifique obsédé par les océans qui préférait largement son bateau de recherche à son trône. Ce que je trouve incroyable, c'est que là en dessous, il y a la prison. Ouais. La prison qui donne sur la mer. Exactement. T'as qu'une envie, c'est de te faire emprisonner à Monaco. Apparemment, les cellules n'ont pas la vue. Hein. Ah bon? Non. Ah, c'est dommage. Je pense qu'on va se diriger vers la collection de voitures ou... La tienne ou celle Non, du celle prince? du souverain. Non, la mienne, c'est après. Ah oui. Au total, t'en as combien? J'ai actuellement une vingtaine de voitures. Ah oui. Ouais. Et bon, là, dans le parking, il n'y en a que 13 ou 14, je crois, parce que j'ai pas plus de place à disposition. Et le reste sont dispatchés un peu partout dans Monaco. Parce qu'à Monaco, c'est très dur d'avoir toutes tes voitures au même endroit. On arrive presque à la fin de notre journée et une surprise de taille nous attend dans le dernier lieu. Bon, Georges, on est arrivé là, à la collection des autos du prince de Monaco. C'est le point de rencontre entre nous deux, au fond, à Monaco. Vrai. Toi, t'aimes les voitures, moi, j'aime l'histoire. Restons calmes, mais je t'ai préparé une petite surprise. Ah. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, il y a quelques voitures qui doivent te parler, là. Je sens qu'on est plus dans ton élément. Bah, là, oui, là, c'est Porsche 991 phase 2 GT2 RS. Donc ça, c'est la voiture qui a le moteur thermique le plus puissant jamais construit par Porsche. Ensuite, il y a une GT3 RS. Et ensuite, il y a une GT4 RS. Donc là, c'est très Porsche. Oui. Moi, c'est des voitures que j'aime beaucoup. Là, tu as piqué la couleur pour la tienne. Ah, c'est lui qui me l'a piqué. Non, je rigole. C'est moi l'influenceur officiellement. Oui, c'est vrai, c'est toi l'influenceur. Ça, tu vois, par exemple, oui. C'est une GT250 SWB de 1959. Je la connais très bien, hein. C'est une voiture... Non, je rigole, j'ai tout lu moi aussi. Ah, la DS. C'est quand même une voiture mythique, tu vois. On pense au général de Gaulle, on pense au l'attentat du petit Clamart. Mais c'est vrai que le fait que le général de Gaulle ait utilisé la DS, c'était vraiment la voiture mythique du président de la République. Si un jour tu vas dans la Haute-Marne, à Colombey-les-Deux-Églises, là où il y a le mémorial de Gaulle, il y a des voitures présidentielles. La dernière fois que j'ai entendu Colombey-les-Deux-Églises, c'était dans un cours d'histoire, je crois, en première ou en terminale. Ça m'a fait un flashback, là, ça m'a fait un frisson. Colombey-les-Deux-Églises, que j'avais un prof d'histoire qui était fan de Gaulle. Ah bah oui. Et à chaque fois, il disait Colombey-les-Deux-Églises. Tu me l'as dit, j'ai eu peur. J'ai failli me... Vous avez dit, tiens, j'ai retourné à l'école. Ah. Peut-être c'était toi, mon professeur. Oui. Il y a beaucoup de voitures dans ce musée de la collection du prince, mais il y a aussi une mobilette. Une mobilette. Et que je vais te montrer tout de suite parce que c'est une mobilette historique, évidemment. Ouais. La motocyclette Humber. D'accord. Ou Humber.
qui était celle du prince explorateur Albert Ier de Monaco, l'arrière-grand-père du prince actuel. Et il a traversé la France avec cette mobilette. Et c'était sans escorte. Il y avait juste un mécanicien. Et plusieurs fois, il a pris plusieurs routes. Oh, je crois que la surprise arrive. Dans vos billets, s'il vous plaît. Bonjour, monseigneur. Quelle joie de vous voir. Bonjour, monseigneur. Ça va. Ça va et vous? Ça va? Très content de vous voir. Et si on profitait de votre présence, monseigneur, pour présenter à Georges un certain nombre de voitures historiques qui ont jalonné l'histoire de Monaco. Alors là, par exemple, ici, nous avons le DB Rua. Mon père l'avait conduite au Tour de France Auto. Mais sous un nom d'emprunt. Ouais. Enfin, un nom d'emprunt, nous, on peut repérer, parce qu'il se faisait appeler Louis Carladès. Voilà. Et titre de la princesse Gabriella. Ah oui, puis ça, c'est la... Pardon, on est passé devant, oh là là. Parce que là, il y a une petite histoire avec cette voiture qui est la 2 Dion-Bouton, feuilleton de 1903, avec lequel mon père a fait la célèbre randonnée automobile qui est de Londres à Brighton. Et donc c'était en 1968, mais on est allé toute la famille. Mais vous-même, vous aimez les voitures ou... Ben oui, bien sûr, j'aime bien. Je n'ai pas le temps de me consacrer... Autant que Georges. Enfin, mon père aimait bien les 2 chevaux, donc il a voulu en garder. Quelquefois, alors je n'empruntais pas moi-même, il y avait un agent de sécurité qui me conduisait, j'étais lycéen, pour aller à la gym ou pour aller... Ben, on prenait la 2 chevaux, comme ça c'était beaucoup plus discret, voilà. Oui, c'est beaucoup mieux. Mais ça, c'est drôle parce que c'est une couleur qui a été reprise sur des voitures modernes, qui est revenue à la mode. Ah oui. On voit ça sur des voitures de sport ultra rares aujourd'hui. Gris souris. Ah ben voilà la voiture du mariage. Voilà. J'adore cette voiture. Oui, non, c'est une belle Lexus. Avec le toit enlevé, c'est la seule limousine qui est en format comme ça, sans toit derrière, c'est exceptionnel. Là, le toit, c'est juste pour protéger, mais quand il est enlevé, moi, j'adore. La belle collection. Je vais vous laisser. Merci, monseigneur, pour cette petite surprise. J'espère très vite. Très vite, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vraiment. Nous, on se voit très vite, je crois. Très vite aussi. Merci beaucoup. Merci, monseigneur. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, Stéphane, je suis dans ton élément depuis ce matin, 8 heures précisément. J'adore. Mais maintenant, j'ai envie de te téléporter dans le tuning. Ah oui. Dans l'aberrance. Fini les voitures historiques, des voitures un peu plus modernes maintenant. Alors, elles auront beaucoup moins d'histoire que ça, elles seront beaucoup moins nobles que ça. Mais elles racontent ton histoire. Ouais, raconte mon histoire, qui est beaucoup moins passionnante que celle du souverain, je te l'accorde, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, voilà. Mais si, ça m'intéresse. Voilà, alors on y va. Alors on y va, parfait. Allons-y. Alors on est dans un de mes garages où il y a les voitures que j'ai rendues publiques, celles que j'utilise souvent pour mes tournages, celles que je présente sur Internet. Chacune de ces voitures qu'on voit là, c'est une voiture que j'ai achetée pour une certaine raison. C'est pas des choix qui ont été faits au hasard. Ah oui? Ouais. Par exemple? Alors par exemple, cette voiture que tu vois là, c'est une Ferrari, c'est une 430 Scuderia. Et c'est un des derniers V8 atmosphériques que Ferrari ait fait en série limitée. Ensuite, celle qui est à côté, c'est la 458 spéciale. Donc, qui est la version, en fait, juste après la 430 Scuderia. Donc ça, c'est le dernier V8 atmosphérique, c'est-à-dire sans turbo, qui a été produit par Ferrari. Et c'est un moteur qui a été élu 8 fois meilleur moteur du monde. Elles sont en série limitée, mais est-ce que c'est toi qui les customises? Tu les commandes comme ça? Comment? Alors exactement, moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'acheter ces voitures neuves. Pour ce qui est de la noire, j'étais trop jeune. Celle-là, j'étais trop jeune aussi. Mais il faut savoir que Ferrari sélectionne vraiment les clients à qui ils acceptent de vendre ces voitures-là neuves. Comme les montres, un peu comme Rolex ou comme Audemars Piguet, par exemple. Et du coup, j'ai pas la chance, moi, d'être choisi par Ferrari, donc je dois les acheter sur le marché secondaire à des prix beaucoup plus élevés que ce qu'elles valent sorties de chez Ferrari. Tu sais pourquoi tu les as achetées? À quel moment tu les utilises? En fait, ça, c'est vraiment des voitures plaisir. C'est vraiment des voitures que je vais utiliser par plaisir. En daily, par exemple, j'utiliserai plutôt ça. D'accord. Qui est une grosse voiture très confortable, très puissante, un peu dans le même type que la Lamborghini qu'on utilise depuis ce matin. Contrairement aux Ferrari, qui sont des voitures vraiment plaisir que je vais utiliser pour m'amuser ou pour faire un petit tour. Ah, t'as un petit message? Ouais, les gens me mettent des mots de temps en temps. Alors, attends. Alors j'espère que c'est pas une lettre d'insulte, pour une fois, ça tomberait mal. Je te lis. Je suis ton assistant. Coucou GMK, j'espère que tu vas bien. J'ai un service à te demander. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de mon frère. Il est trop fan de toi, il regarde tes vidéos tous les jours
Est-ce que tu peux lui envoyer un message sur Insta comme cadeau? Et ben voilà, j'ai une mission pour ce soir. Je vais Voilà. lui envoyer un. Un Mais petit tu vois, message. je trouve que Ça, c'est sympa. Les gens c'est un qui- message sympa. les gens qui dessinent sur les voitures, ça m'énerve. Oui. Mais les gens qui me laissent des petits mots comme ça, je Oh trouve bah oui, qu'en c'est fait, trop un mignon. mot, ça a beaucoup plus de valeur Ouais, qu'un oui. DM sur Instagram, tu vois. Puis un cœur, ça Bah, veut dire qu'il a mis tout son C'est cœur ça. là. Et puis le fait d'entreprendre, d'écrire un mot à quelqu'un, c'est beaucoup plus symbolique que d'envoyer un DM sur Insta, tu vois. Mais tu vois, celle-ci, c'est une voiture qui a été créée pour moi. Non. C'est la marque qui me l'a écrit. RS6LE GMK 101. Et ça, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est la marque qui m'a Waouh. fait ma voiture. Ça, c'est classe. J'ai percé, hein. Non, je rigole. Ah ouais. Alors là, je pourrais jamais rivaliser. Oh si, toi tu rivalises à des niveaux beaucoup Non, plus non, hauts que non, ça. non, non, non. Bah écoute, je suis admiratif. Bah, c'est admiratif gentil. de ton parcours et de ta collection. Bah merci Stéphane. C'est pas du tout bling bling. Ah en non, fait, non. c'est une passion. Ah, j'adore C'est ce ça. que c'est ce que je peux découvrir. Et j'ai été très touché parce que les gens passionnés sont des gens passionnants. Bah, moi je te remercie pour ta gentillesse, pour la gentillesse de toutes tes équipes qui sont en plus des jeunes. Tu fais bosser des jeunes Ouais, ouais. hyper passionnés par ce qu'ils font aussi, parce que pour faire ce métier, il faut être passionné. Ah oui, je pense. Donc un grand merci aussi à toutes les personnes qui avaient derrière la caméra, au son. Et tu as vraiment des équipes extraordinaires qui sont à ton image. Parce que toi aussi, tu es quelqu'un de très passionné, très passionnant, très modeste, très Il faut, humble, il faut. très gentil. Et j'aimerais bien faire un round 2 sur ma chaîne à mais moi, volontiers. où on fait un tour de voiture. Ah, mais on fait et tu conduis et une je voiture conduis. sportive. Moi, je On voudrais fait- te voir on- conduire un truc comme ça, Mais tu oui. vois. Ça peut Alors, être exceptionnel. On fait le match retour. Ah. Le match retour. Le match C'est promis. retour, franchement, quand tu Oui. veux, moi je viens très souvent à Monaco. Bah voilà. Parce que j'aime Monaco comme Ouais. toi. Je reviendrai et je vais conduire une de tes voitures. J'ai cru que c'était un prank au début, quand on m'a dit salut, qu'est-ce que tu penses de faire une vidéo avec Stéphane Bern? Je me suis dit, il va y avoir une couille à un moment. Non, bah, ça s'est Ouais. fait. Et Ah franchement, bah, je il suis y content. avait celle du cheval de Louis XIV, oui. Des coucougnettes. Ouais.